En direct de la gare de Lyon à Paris, départ dans quelques minutes pour Marseille. Et ça va être chaud à Marseille parce qu'en plus là, à l'heure où je vous parle, on est samedi. Il y a un match ce soir au Vélodrome. Il va y avoir de l'ambiance, je pense. En tout cas, je vais tourner plein de vidéos en un week-end, notamment un meilleur snack que vous verrez mercredi à 18 h. Et puis plein d'autres choses à voir. Donc voilà, le train est dans quelques minutes. C'est parti. Bon, je viens d'arriver à Marseille après 3 heures de train, un peu plus de 3 heures, et un léger retard à cause d'un voyageur récalcitrant en gare d'Avignon. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bref, je suis à la gare Saint-Charles ici à Marseille. La gare Saint-Charles est là-haut. On descend ou on monte des escaliers pour y accéder. Et alors là, j'ai un emploi du temps de fou. Je me suis carrément fait un agenda, j'ai carrément tout écrit tellement j'ai de choses à faire pour ce food tour à Marseille. Ma première étape, c'est un fast-food. J'ai vu un reportage en fait il y a quelques jours sur lui qui est passé à la télé où il faisait des gâteaux un peu particuliers. Je pensais que c'était juste une boulangerie. Au final, je me suis aperçu que c'était une sorte de fast-food mais un peu original. Ça s'appelle Twist Avenue. Du coup, c'est ma première étape, j'y vais direct parce que là il est 13 h 30, j'ai trop faim. Bon, je viens d'arriver à Twist Avenue. Alors j'arrive, du coup je déclare que voilà, je fais une petite vidéo sur internet, ils m'attendaient pas du tout, mais vous êtes habitués parce qu'en ce moment vous faites le buzz et il y a plein de gens qui viennent. Effectivement, ouais, en ce moment c'est un petit peu la folie pour nous. On arrive avec un nouveau produit sur le marché. Parce qu'en fait moi j'ai vu qu'il y avait eu un reportage, moi j'ai vu un truc sur France 3, mais en fait il y a plein de gens, parce que les journalistes ils se prennent pas la tête en général. Ils voient un reportage chez un concurrent et ils disent tiens, on va faire le même parce que ça a l'air intéressant. Exactement. Et donc il y a des vidéos qui sont devenues virales sur Facebook, de reportages qui ont été faits sur les télés régionales. Ouais, on a eu la Provence, on a eu des télés régionales, France 3. Alors moi du coup j'arrive un petit peu après tout le monde, mais peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Donc Twist Avenue, en fait vous êtes parti sur un concept. À la base je crois que c'était un gâteau qui vient des pays de l'Est. Exactement. Voilà. Donc un gâteau sucré, et vous l'avez décliné, vous l'avez fait à votre façon et vous avez même fait un dérivé qui du coup est salé. Voilà, donc à la base c'est une brioche hongroise en fait, hein. Donc traditionnellement elle est assez soft, on a des amandes, éventuellement de la noix. Nous on est parti sur cette idée, on a retiré la cannelle qui est présente dans la pâte pour pouvoir étendre notre gamme de sucré. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec du Smarties, de la noix de coco, du M&M's, de l'Oreo, du spéculoos. Dedans on va napper avec Nutella, caramel beurre salé, crème de spéculoos, on peut envoyer de la chantilly à l'intérieur. Enfin voilà, on essaie de faire les choses de manière très gourmande. Et après on a décliné aussi ce produit en version salée avec des recettes qui nous sont propres et de la pâte à la garniture, tout est frais, tout est fait maison. Ouais. Et il paraît, parce que du coup j'ai discuté un petit peu avec le monsieur, c'est le patron, c'est ça? Ouais. Et il m'a dit que, alors vous étiez inspiré des pays de l'Est pour la partie sucrée, mais du coup comme ça buzz avec les réseaux sociaux, du coup maintenant c'est l'inverse. C'est l'inverse, et il commence à essayer d'adapter votre produit salé dans les pays de l'Est aussi. Après c'est de bonne guerre, hein. Ah ouais, voilà. C'est même pas bonne guerre, c'est échange de bons procédés. Exactement. J'ai envie de dire. Chacun inspire l'autre, ça fait une émulation. C'est top. Ouais. Bon du coup, trêve de grands discours, je vais faire la queue, je vais commander. Allez, parfait, vous conseillez lequel vous en salé? Alors ils sont tous bons, après dans les grands classiques on va avoir l'italienne avec des bons produits. Jambon de pays, copeaux de grana padano, on a de la mozzarella, des tomates séchées et cerises, une sauce pesto faite maison bien sûr. Voilà, donc ça c'est un grand classique. Après vous avez, si vous êtes amateur un petit peu de poisson, vous avez l'Island Twist à base de saumon frais, c'est un saumon frais d'Islande. On va cuire dans une poudre d'amande et à l'intérieur vous avez toute une préparation à base de betterave, de saumon fumé, le tout qui vient se mariner. Donc voilà, celui-ci c'est une belle découverte. Et après dans les choses un peu plus classiques Manhattan, on va être sur une version hot dog revisitée forcément. C'est génial, vous avez vraiment pris la tête et vous cuisinez tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur du twist, du coup, parce qu'on peut pas dire du sandwich, c'est pas un sandwich. Exactement, c'est un twist. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une invention, c'est un twist. Bon, ça a l'air pas mal du tout ça, hein. Franchement, eux, ils auraient pu participer au concours du meilleur snack de France. Le truc, c'est que la différence avec le meilleur snack, c'est que c'est les patrons des snacks, les restaurateurs, les employés, qui postulent, qui se portent candidat. Là, ils n'ont rien demandé, donc je viens comme ça, voilà. Et puis en plus, ils ont un bon buzz, donc ils n'ont pas trop besoin de ça, j'imagine. Et j'ai passé ma commande, j'ai pris un italien, j'ai pris un sucré avec enrobage cookie granola et avec du Nutella à l'intérieur. J'ai pris un menu gourmand en fait, avec l'accompagnement. Donc les accompagnements, il n'y a pas de frites ici, hein, et on mange quand même bien. On m'a dit que je n'aurais pas faim en sortant. Donc dans les accompagnements, on a soit popcorn, soit salade, soit coleslaw, maison. Tout maison de toute façon ici, donc j'ai pris le coleslaw. Et en boisson, j'ai pris de l'eau. Voilà.
parce que j'ai pas mal de visites culinaires à faire à Marseille. Là, faut pas que je me lâche trop sur la première. Donc j'attends que ça bip, le fameux système du beeper à l'américaine. L'endroit est super bien, super clean, super cool, bonne ambiance. Bon, je vais enfin goûter cette beauté. C'est vrai que visuellement, c'est un truc de fou. C'est trop beau. Donc la pâte, elle a été cuite, enroulée. Ça nous donne un cornet. On m'a demandé, si je voulais du fromage autour, du fromage fondu. J'ai dit oui. Après, on m'a demandé si je voulais aussi du lardon. J'ai dit oui. Je suis faible. Et sinon, à l'intérieur, il y a du parmesan, il y a des billes de mozzarella, tomates cerises, du jambon cru, de la salade. Franchement, ça a l'air magnifique. Bon, bah, je vais y aller. Hein. C'est bien assaisonné à l'intérieur, là. Regardez ces billes de mozzarella, là. Le jambon cru, ça déborde même de parmesan. Tellement de parmesan qu'il y en a qui est tombé à côté. Je rajoute. Et franchement, c'est la fraîcheur. Le fromage gratiné sur le cône et les petits morceaux de lardon. Non seulement c'est un bonheur quand tu vois ça, mais quand tu croques, c'est génial. En fait, vous voyez la pâte, c'est un petit peu croustillant. Et ça encore, il m'a dit c'est pas la recette la plus originale, parce que c'est un mariage salade italienne un petit peu, hein, parce qu'on mettrait dans une salade italienne. Donc ils en ont d'autres avec le saumon et le poulet maison, encore mieux, mais je voulais déjà goûter celle-là. Je vais regretter de ne pas habiter Marseille. Hein. En plus ça peut être un bon point, on m'a dit que la clientèle était essentiellement féminine ici. non, tous les chacals de Marseille là, ne venez pas, comportez-vous bien quand même. Et ils sont devenus le bar officiel de Plus Belle la Vie, parce qu'en fait c'est là où les fans, vous savez il y a des fan clubs de Plus Belle la Vie, et c'est là où ils se réunissent, ils se font des réunions ici entre fans de Plus Belle la Vie, la série qui se passe à Marseille. Je n'ai jamais regardé Plus Belle la Vie de ma vie. C'est vraiment super bon. Là, ils se sont inspirés d'un truc qui existe vraiment dans les pays de l'Est, du côté de Prague et tout ça, et ils l'ont vraiment adapté à leur façon. Ça devient un truc salé, alors qu'à la base, c'est sucré. Et il y a à manger jusqu'au bout, c'est pas de l'arnaque. Là, il y a de la mozzarella jusqu'au bout. Allez, on est chaud, clou du spectacle, le twist sucré. J'ai pris enrobage cookie granola avec du Nutella à l'intérieur. Ouais, ça rigole pas. En fait, c'est creux dedans, mais il y a du Nutella, tu vois. Et l'enrobage, ils l'ont trempé, voilà, dans du cookie granola concassé. Et voilà ce que ça donne. Je pense que ça tient bien encore. Hein. C'est assez stockma quand même. Hein. C'est bien chaud. Et tu vois le côté roulé. Après, ouais, on peut le détacher un peu comme ça. Je sais pas si ça se mange comme ça. Hein. Chacun a sa technique. Je vous confirme, ça va bien tenir au corps. Hein. Donc moi j'ai pris l'enrobage de cookie granola, mais sinon il y a sucre, cannelle, noix de coco, éclat de spéculoos, brisure Oreo, éclat M&M's, éclat Smarties. Ouais, super. C'est comme les enfants qui arrivent tout barbouillés de Nutella, vous leur dites t'as mangé du chocolat? Et ils te font non, ils en ont partout. Si quelqu'un a une méthode pour manger ça proprement, vous me dites. Hein. Et ben merci beaucoup, bravo. Merci. À bientôt. Merci. Et sinon, j'ai pas suivi, il y a eu des rebondissements dans Plus Belle la Vie dernièrement? On n'a pas le temps de suivre. Vous demandez aux fans quand ils viennent faire leur réunion, c'est ça? de vous faire des fiches. À bientôt, merci. Au revoir. Bon bah très bonne découverte, hein. Apparemment tout le monde en parle, en tout cas dans la région, ça valait pas le coup de s'en priver. Il fallait à tout prix que je fasse un petit test, une petite dégustation, puisque je suis pas tous les jours non plus de passage à Marseille. Les infos sur Twist Avenue, ou Twist Avenue du coup, je sais même pas si on le dit à l'américaine ou à la française, c'est dans la barre d'infos. Bon, il fait beau, il fait chaud, je suis sur le Vieux-Port avec quelques abonnés. Toi, c'est Audrey, c'est ça? Oui, c'est ça. Audrey, Marseillaise pure et dure, parce que alors, je parle à tous les abonnés depuis tout à l'heure. Et alors, il n'y en a aucun quasiment qui est un vrai Marseillais depuis toujours. Toi, tu es une vraie Marseillaise. Ouais, c'est ça. Tous, ils disent, ouais, je suis là depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 5 ans. Toi, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Et depuis 20 ans, t'es à Marseille? Oui, c'est ça. Ok. Marseille même? Marseille même. Alors, il faut que tu me briefes sur les panisses, parce que je devais en manger tout à l'heure. Je voulais aller à l'Estac, on m'a dit qu'il faut aller sur la plage de l'Estac. Il y a les meilleurs chichis, les meilleures panisses chez Lou, je sais plus quoi. Tu connais? Non, je connais pas du tout. Mais par contre, les panisses, c'est une galette de pois chiches, donc c'est traditionnel de Provence. On peut rentrer ensemble si tu veux tout à l'heure. Pour toi, je suis en fait d'origine vietnamienne. Ouais. Donc du coup, je t'ai ramené 2 ban bao. Oh, c'est trop gentil. Un gâteau, c'est Xiao Biao. C'est un gâteau à la noix de coco et aux amandes. Oh, mais t'es avec trop un jus gentil. de mangue. Oh là là, mais t'es trop cool. C'est quoi ton prénom? Dorian, je t'ai envoyé un message hier d'ailleurs. Voilà, ça fait trop plaisir. Bah, Je merci. peux passer des dédicaces? Ouais. Donc dédicace à toute ma famille. Puis à mon pote, je lui ai fait connaître ta vidéo, ta chaîne. Donc justement, Adrien, si tu me vois, ben
Voilà, je suis là. Eh ben merci beaucoup, t'es trop sympa. Bah, merci hein. Ça c'est sucré salé, enfin une partie sucrée. Spécialiste seulement pour le ramadan. Voilà, ça, c'est obligatoire sur Ramadan, ça vient de Fès justement. D'accord. Traditionnel, peu traditionnel. Et donc ça c'est shbakia, donc c'est très sucré. Hein. Et ça c'est slow, ça c'est plutôt pour le goûter, c'est des fruits secs, amandes, noisettes, ce genre de choses concassées, très en poudre. Tu le manges avec une petite cuillère, c'est très enfin moi j'adore en tout cas. Bon ça c'est salé, hein. Donc ça c'est des fèves, moi j'aime bien, fèves salées. Bon, des amandes classiques, hein. Et ça c'est des graines de tournesol salées, mais déjà décortiquées. D'accord. Donc tu n'auras pas besoin de Vous êtes trop gentil, merci beaucoup. C'est cool. Bon, on va continuer de discuter avec les Marseillais là. En plus, il y a une bonne ambiance, il fait beau sur le Vieux-Port. Merci d'être passés les Marseillais. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai tous ceux qui sont venus à la place de regarder le match parce que je fais le meet-up à l'heure où il y a Marseille qui joue contre qui? Montpellier. Montpellier. Lille ou Montpellier? Ceux qui sont venus ne savent pas. Donc Moi on m'avait dit Lille, ouais c'est vrai. Ceux qui sont venus ils savent pas parce qu'ils s'intéressent pas au foot, donc forcément. Donc merci à vous d'être venus parce que tous les autres Marseillais ils sont en train de regarder le match. Et on les salue aussi. En tout cas on met un petit pouce vers le haut là pour vous et pour tous ceux qui ont kiffé la vidéo. Et on se retrouve bien sûr sur ma chaîne tous les jours, abonnez-vous, et sur mon Facebook c'est et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Faites du bruit Marseille.